Je suis Ludovic Fotso, je suis obstétricien en service à Douala Aboulamoussadi. Alors le cancer du col de l'utérus, c'est une affection d'origine virale. C'est l'un des rares cancers qui est causé par un virus. C'est une affection d'origine virale qui atteint les femmes en âge de procréer et qui se développe à partir des cellules présentes au niveau du col de l'utérus. Il est causé par une souche du HPV, entendez par là Human Papillomavirus, qui est un virus bien évidemment qui se transmet par voie sexuelle. Ça veut dire que c'est l'homme qui va porter le HPV chez une femme et le transmettre à une autre femme. Alors la maladie, dans ses débuts, dans sa phase d'installation, est asymptomatique. Donc la femme ne va pas percevoir quoi que ce soit de particulier. On peut avoir chez certaines des inflammations au niveau du col de l'utérus, on peut avoir chez d'autres des saignements peut-être lors des rapports sexuels ou alors des douleurs pendant les rapports ou alors des saignements en dehors des règles. C'est ces petits signes qui peuvent amener la femme à consulter, mais de manière générale, il n'y a pas de symptômes annonciateurs. C'est pour ça qu'il est recommandé à un certain âge de faire un dépistage du cancer du col de l'utérus au moins une fois par an, sinon une fois toutes les 2 années, pour être sûr de ne pas être en train de développer la maladie sans pour autant avoir de signes annonciateurs. Donc consulter, il faut le faire au moins une fois par an. Il y a des campagnes constamment que des hôpitaux lancent au sujet du dépistage du cancer du col de l'utérus, donc il est intéressant d'en profiter et de faire un dépistage qui se fait par frottis cervico-vaginal. Alors le principal facteur de risque, c'est le fait d'avoir des rapports non protégés. Comme je l'ai dit, c'est un virus qui se transmet. L'agent vecteur, c'est l'homme. Donc c'est l'homme qui transporte le virus d'une femme à une autre. Donc le fait d'avoir premièrement plusieurs partenaires, deuxièmement d'avoir des rapports non protégés, c'est le principal facteur de risque pour le cancer du col de l'utérus. Le rôle du dépistage permet premièrement de connaître si la femme est atteinte. Ici, effectivement, elle est atteinte, de connaître le stade de la maladie, parce qu'il faut savoir que dans ses débuts, le cancer du col de l'utérus, on en guérit définitivement. Donc lorsque le diagnostic est posé assez tôt, il y a plusieurs méthodes de traitement qui permettent de juguler la pathologie et de ne pas la laisser s'étendre aux autres organes. Alors le frottis cervico-vaginal, lorsqu'on le fait pour la première fois et qu'il n'y a pas de signe de malignité, c'est-à-dire de présence de cellules inflammatoires ou autre chose, on peut le faire après 2 ans ou encore on peut le faire une fois par an, jusqu'à ce qu'on n'ait pas constaté quoi que ce soit de particulier. Mais lorsqu'on constate qu'il y a un problème, on peut le faire 2 fois par an et à ce moment, le traitement pourra suivre. Son efficacité n'a pas été véritablement prouvée. C'est vrai qu'il y a des études qui montrent que les femmes qui ont reçu le vaccin, déjà qu'il faut savoir que pour recevoir le vaccin, il faut être encore vierge. Donc ça se fait chez des personnes toutes jeunes. Et c'est un vaccin qui est récent. Donc on l'a mis à la disponibilité des jeunes filles il n'y a pas longtemps. Donc il n'y a pas encore véritablement d'études qui montrent à suffisance que ça a marché. Lorsque la pathologie est avancée, le seul traitement reste la colpohystérectomie. C'est une intervention chirurgicale qui consiste à enlever l'utérus avec le col de l'utérus. Là, on fait cette intervention quand on est sûr que les cellules cancéreuses n'ont pas encore fait de métastase, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas encore dispersées dans les organes environnants. Et par rapport à l'utérus ou au col, les 2 principaux organes voisins sont la vessie en avant et le rectum en arrière. Donc lorsqu'on fait un bilan et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses dans ces organes ou dans les autres, on peut se dire qu'on va faire une colpohystérectomie pour être sûr que le col et l'utérus en partant partent avec toutes les cellules cancéreuses. Au cas contraire, on ne le fait pas, sinon il y aura plutôt une flambée, c'est-à-dire la pathologie va aller encore plus rapidement en s'intensifiant. Le principal conseil que je donnerais, c'est premièrement de se faire dépister et encore de le faire plus souvent lorsqu'on a des antécédents familiaux, c'est-à-dire qu'on a une parente proche ou éloignée qui a déjà souffert de la maladie, que ce soit une tante, une grand-mère ou une cousine.
il est important de se faire dépister lorsqu'on a ces antécédents familiaux. Mais également, il faut profiter des campagnes qui sont lancées de temps en temps dans les hôpitaux. Chaque fois qu'il y a la possibilité, allez consulter, faites un frottis cervico-vaginal. Et sur le plan de la vie sexuelle, protégez-vous lorsque vous n'avez pas un partenaire fixe, on va dire ça comme ça. Protégez-vous et puis ça limite le partage du virus.